السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. Nous reprenons le chapitre 62 concernant le pacte ou l'engagement d'Allah et le pacte de son prophète. الذمة العهد، وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. الآية. Allah le Très-Haut dit: soyez fidèles au pacte d'Allah après l'avoir contracté, ne violez pas vos serments après les avoir prêtés. عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى 3 خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام، فإنهم أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنه من فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفي شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. رواه مسلم. Continuons le chapitre numéro 62 du livre Kitab al-Tawhid, alladhi wa haqqullahi ala al-abid. Le Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Nous avions lu le verset de Surat al-Nahl et nous lisons ici le hadith selon Burayda radiallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam désignait un chef d'armée ou d'expédition, ou bien lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam désignait un chef d'armée ou d'expédition, il le conseillait
il lui conseillait de craindre Allah et de bien se comporter avec les musulmans. Il lui conseillait donc de craindre Allah, car le Amir peut se voir au-dessus des gens et donc transgresser de par le poste qui lui a été attribué. Donc on lui recommande de craindre celui qui est au-dessus de lui, Allah tabaraka wa ta'ala. Aussi, il lui faisait de bonnes recommandations envers les musulmans. Ay an yu'amilahum bil ashal. Il recommandait au Amir de bien se comporter envers les musulmans, d'être simple, de leur recommander le bien, leur interdire le blâmable, de ne pas les surcharger et de faire ce qu'il y avait de plus facile pour eux. Donc lorsque tu prends une responsabilité, tu dois faire le meilleur, tu dois donner de ton mieux. Lorsque tu as une responsabilité envers les musulmans, un poste à responsabilité, tu dois donner le meilleur. Alors que lorsque ça te regarde toi, tu n'as pas l'obligation de faire le meilleur, tu dois être juste. Tu dois être juste. Puis il dit, attaquez au nom d'Allah, dans le sentier d'Allah. Combattez ceux qui ont mécru en Allah, attaquez et n'exagérez pas. Donc lorsqu'il leur dit sur le sentier d'Allah ou dans le sentier d'Allah, il y a un rappel ici à la sincérité, à l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, au fait de ne pas transgresser. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, وَلَا تَغُلُّوا. C'est-à-dire al-akhdh min al-ghanimah qabla taqsimiha ou qabla qismatiha. Ici vous avez comme traduction, n'exagérez pas. Ça ne vient pas du mot al-ghulu, l'exagération, mais c'est le mot qui signifie prendre du butin avant qu'il soit distribué. Ça signifie prendre du butin avant qu'il soit distribué. Puis, ne mutilez pas les corps. Ou avant cela, ne trahissez pas. Binaqdi ahd wal khiyana, en rompant l'engagement qui a été pris. Donc de trahir, c'est interdit. Et cela entre dans al-shahid min al-hadith. ولا تمثل التمثيل التشويه بقطع بعض أعضاء الميت كالأنف أو اللسان أو غيرهما. التمثيل, c'est le fait de mutiler une personne en coupant une partie de ses membres, comme la main ou bien le nez ou autre. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا أي صغيرا. Ne tuez pas d'enfants. Si tu rencontres tes ennemis, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, si tu rencontres tes ennemis parmi les associateurs, invite-les à trois choses. Et quelle que soit la chose à laquelle ils consentent, accepte leur consentement et arrête le combat. Invite-les à l'islam. S'ils l'acceptent, alors accepte cela d'eux, c'est-à-dire accepte leur conversion. Puis invite-les à quitter leur terre pour celle des émigrés. Donc à l'époque c'était Al-Medina. Dar al-Muhajirin, c'est Al-Medina.
أو الجنس, ou bien de manière plus générale une terre musulmane où on peut y effectuer al-hijra, l'hégire. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait et informe-les que s'ils le font, ils auront les mêmes droits et les mêmes devoirs que les émigrés. Si en revanche ils refusent de les quitter, informe-les qu'ils seront traités comme les bédouins musulmans, sur qui le jugement d'Allah le Très-Haut s'applique comme il s'applique sur les croyants, qu'ils n'auront aucune part de butin et de failli, sauf s'ils combattent avec les musulmans. S'ils refusent, alors demande-leur de verser la jizya. S'ils acceptent de la payer, acceptent leur consentement et arrêtent le combat. Si en revanche ils refusent, alors invoque l'aide d'Allah et combat-les. Al-jizya مال يؤخذ من الكفار على وجه الصغار وبهذا يسمح له أو تسمح لهم بالإقامة في البلاد. Al-jizya, c'est un impôt qui est pris des assignataires qui veulent résider en terre d'islam et qui ne veulent se convertir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, si tu assièges les habitants d'une cité, d'une citadelle, c'est-à-dire d'un endroit où ils se sont retranchés pour se préserver, al-hisn, et qu'ils te demandent de leur accorder un pacte au nom d'Allah et de son prophète, donc al-dhimma, qulna inna dhimma hiya al-ahd. Donc s'ils te demandent de leur accorder un pacte au nom d'Allah et de son prophète, n'accepte pas, mais accorde-leur un pacte pris en ton nom et celui des compagnons. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit au chef de l'armée, dans le cas où l'ennemi lui demande un pacte, quel qu'il soit, de le donner au nom de la dhimma d'Allah et de son prophète. De ne pas prendre d'engagement au nom d'Allah et au nom de son prophète. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, mais accorde-leur un pacte pris en ton nom et celui des compagnons. Donc si tu dois absolument conclure un pacte, que ce soit en ton nom et au nom des compagnons. Puis il cite la sagesse de cela sallallahu alayhi wa sallam en disant, wa huwa shahid min al-hadith, car trahir un pacte en vos noms et ceux de vos compagnons est moins grave que de trahir celui d'Allah et de son prophète. Donc si on prend un engagement au nom d'Allah, donc zimmatullah, au nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, zimmatul nabi sallallahu alayhi wa sallam, puis que pour une raison ou une autre les gens ne tiennent pas cet engagement, alors il sera arrivé une chose très très grave. Et la trahison de manière générale c'est haram et c'est grave, mais au nom d'Allah et au nom du prophète c'est encore pire. Alors dans le cas où le pacte serait rompu, car l'amir, le responsable, peut ou plutôt un des soldats peut ne pas suivre l'ordre du amir et faire une action que le amir n'aura pas pu contrôler. À ce moment-là, il aura trahi le pacte. Donc s'il trahit le pacte donné au nom du amir, du chef de l'armée et des compagnons, ça sera grave. Mais pas plus grave que si ce pacte avait été pris au nom d'Allah et au nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on voit ici la gravité de rompre le pacte dhimma d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire pris au nom, donc l'engagement pris au nom d'Allah et au nom de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de là il y a une preuve qui appuie la règle connue daf'u a'zami al-mafsadatayn li ihtimali adnahuma, le fait
lorsqu'il y a deux mâles et qu'on ne peut repousser les deux, que nous sommes donc obligés de tomber dans l'une de ces deux choses-là, on repousse la chose la plus grave pour supporter la moindre. On repousse la chose la plus grave et on supporte celle qui est moindre. Si tu te retrouves dans une situation où il y a deux mâles, et dans tous les cas, tu n'as pas le choix, si ce n'est de choisir l'une de ces deux situations. Dans ce cas-là, tu devras te poser cette question. Quelle est la chose la plus grave? Donc, tu repousseras la chose la plus grave. Et tu choisiras, malgré toi, la chose qui est moins grave que celle-ci. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit d'insulter les divinités des associateurs pour pas que eux insultent Allah. Alors que de rabaisser les divinités, les fausses divinités, c'est un khayr. C'est une chose qui est aimée chez Allah Azza wa Jalla. Mais il y a un mal plus grand. C'est quoi? C'est qu'eux peuvent se mettre à insulter Allah Azza wa Jalla. Et ça, c'est plus grave que de ne pas insulter les fausses divinités. Voilà. Donc, on repousse la chose la plus grave pour supporter une mauvaise chose mais qui est moins grave. Voilà. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ça c'est shahid min al-hadith, devant l'importance des dhimmatullah, dhimmatun nabi sallallahu alayhi wa sallam, on ne l'accorde pas, on ne prend pas cet engagement. Mais le émir, le responsable, le chef de l'armée, lui, prend l'engagement en son nom et au nom des compagnons, de ses compagnons. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, donc car trahir un pacte en vos noms et ceux de vos compagnons est moins grave que de trahir celui d'Allah et de son prophète. Plus facile, ici on traduit par plus facile dans le sens moins grave. Et si tu assièges les habitants d'une citadelle et qu'ils te demandent de décider de leur sort selon la loi d'Allah, n'accepte pas, mais juge plutôt selon ton jugement. Car tu ne sais pas si ton jugement sera en accord avec celui d'Allah ou non. Ici, on remarque que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit juge selon ton jugement et le jugement de tes compagnons. Alors pour al-dhimma, pour l'engagement, il a dit en ton nom et celui de tes compagnons. Pourquoi ici dans le jugement il n'a pas ajouté ses compagnons? Car l'émir, c'est à lui que revient le jugement lors de l'expédition, lors du combat. C'est le responsable. Et les compagnons, ses compagnons, suivent. فالحكم في الجيش للأمير. أما الذمة, quant à l'engagement, il doit être pris de tout le monde. Donc tout le monde s'engage. Tout le monde s'engage à le respecter. Munasabatu al-hadith lil-bab. Donc l'auteur rahimahullah ta'ala c'est ce hadith sous ce chapitre. لأن فيه النهي عن إعطاء ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم للكفار خشية عدم الوفاء بذلك. On voit l'interdiction de prendre un engagement au nom d'Allah et de son message, d'accorder et de prendre l'engagement au nom d'Allah et de son messager, de peur qu'il ne soit pas respecté et qu'il arrive donc à cette occasion une chose très grave. La trahison du pacte, et aussi en résultera la mauvaise image qu'auront les non-musulmans de l'islam. Et ils diront ils ont trahi le pacte et ainsi de suite. Dans cela, il y a un aqs tawhid, celui qui trahit le pacte ou qui prend l'engagement au nom d'Allah et de son messager.
il y a dans cela un manque de considération, donc un manque de tawhid. ما يستفاد من الحديث ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما إذا كان لابد. On tire de ce hadith le fait de choisir le moindre mal pour repousser le plus grand. Le fait de choisir le moindre mal pour repousser le plus grand, lorsque nous n'avons pas le choix. مشروعية الاجتهاد عند الحاجة. La permission de faire un effort de réflexion lors de la nécessité. Cela n'est pas accordé à tout le monde. فيه أن المجتهد قد يصيب وقد يخطئ. On tire de ce hadith que celui qui fait un effort de réflexion parmi les gens de science peuvent avoir bon, c'est-à-dire que leur jugement peut être en conformité avec les textes, peut être juste, et ils peuvent se tromper. فيه أن الاجتهاد باق وفي هذا ضعف قول من قال يجب التقليد للأئمة. On tire de ce hadith que l'ijtihad est resté et restera, le fait de faire des efforts de réflexion. Et il a une réputation et la démonstration de la faiblesse de l'avis de ceux qui ont dit qu'il ne nous reste plus qu'à suivre aveuglément les imams, comme l'imam Abu Hanifa, comme l'imam Malik, comme l'imam Shafi'i, comme l'imam Ahmed et d'autres, rahimahumullah. هذا يترتب عليه الإعراض عن الكتاب والسنة, car celui qui met cela, il amènera un grand mal dans la communauté, qui est de se détourner du Coran et de la Sunna, subhanallah, qui est de se détourner du Coran et de la Sunna. Il a ara'i rijal wa hada khata, pour pencher vers les avis des hommes, pour pencher vers l'avis des hommes. C'est la parole d'Ibn Atin rahimahullah ta'ala. ومع ذلك لا يجوز أبدا أن تحقر آراء العلماء. À l'inverse, il n'est pas permis et il ne sera jamais permis de mépriser, de rabaisser l'avis des ulama. Donc il faut le juste milieu, le respect des ulama, le fait de revenir vers eux lorsque nous ne savons pas, le fait de prendre d'eux, de les aimer, de les respecter, de les défendre pour Allah subhanahu wa ta'ala, défendre leur honneur, ne les citer qu'en bien. Et avec tout cela, on dit qu'ils peuvent avoir bon, tout comme ils peuvent se tromper. Ils peuvent avoir bon, tout comme ils peuvent se tromper. Et ce qui est infaillible, c'est la révélation. Ce qui est infaillible, c'est la révélation, car ici le prophète sallam dit à la fin, car tu ne sais pas si ton jugement sera en accord avec celui d'Allah ou non. Donc il peut avoir bon, tout comme il peut avoir tort. Fi ithbat hukmillah, il y a dans ce hadith le fait d'affirmer le jugement d'Allah. Il y a le jugement al-kawni et le jugement al-shar'i, le jugement donc universel, personne ne peut en sortir, et il y a le jugement religieux, c'est la législation. Voilà pour ce chapitre. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الإقسام على الله. باب ما جاء في الإقسام على الله. Le chapitre 63 concernant le fait de jurer par Allah. Al-Iqsam أي الحلف, أي الحلف مصدر أقسم يقسم إذا حلف. ما جاء في الإقسام على الله أي من الأدلة على التحريم. Donc concernant ce qui est venu, ou bien ce qui est venu concernant le fait de jurer par Allah, c'est-à-dire les textes démontrant l'interdiction de faire cela. Vous allez comprendre le sens de al-iqsam ala Allah. Ce n'est pas le simple fait de jurer. Al-iqsam ala Allah, an tahlifa ala Allah, an yaf'ala hadha ou an la yaf'ala hadha. Al-iqsam c'est quoi?
c'est lorsque tu jures par Allah, tu dis Wallahi, puis tu dis qu'Allah ne fera pas telle chose ou qu'il fera cette chose. Donc tu jures par Allah qu'Allah fera telle chose ou ne la fera pas. C'est plus clair? C'est pas le simple fait de jurer pour appuyer une information ou une chose. C'est le fait de jurer par Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah fera ou non une chose précise. Comme a expliqué Ibn Athaymin rahimahullah ta'ala. Wal-iqsamu ala Allah yanqasimu ila aqsam. Et le fait de jurer de cette façon comporte ou bien se divise en plusieurs catégories. أولا أن يقسم بما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من نفي أو إثبات فهذا لا بأس به وهو دليل على يقين العبد. مثلا تقول والله ليشفعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلق يوم القيامة أو والله لا يغفر الله من أشرك به. Premièrement, le fait de jurer en disant Wallahi Allah fera ou Allah ne fera pas, mais la chose qui est citée est une chose dont nous avons eu l'information dans le Coran ou la Sunna. Donc tu jures pour une chose, mais la chose pour laquelle tu jures, cette chose-là est venue dans les textes. Donc lorsque tu jures, ça montre que tu as la certitude dans la parole d'Allah. Ça montre que tu as la certitude dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu jures en affirmant une chose qui est venue dans le Coran, ou tu jures en affirmant une chose qui est venue dans la Sunna, ou tu jures qu'Allah ne fera pas telle chose car on nous informe de cela dans le Coran ou dans la Sunna. Naam, cela a été nié dans le Coran ou la Sunna. Donc en réalité c'est une preuve de la certitude que tu as quant aux informations émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala et aux informations émanant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu dis par exemple, je jure par Allah qu'Allah permettra au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'intercéder pour que le jugement commence sur les créatures le jour du jugement dernier. Donc il y a des hadiths sur cela. Donc il n'y a pas de mal à jurer ainsi. Ou tu dis Wallahi, Allah ne pardonnera pas aux associateurs Yawm al-Qiyam. Wallahi, Allah ne pardonne pas le shirk. Tout cela est venu dans les textes. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah dans le Coran, certes Allah ne pardonne pas, on lui donne quelque associé que ce soit. Donc tu jures qu'Allah ne pardonnera pas aux associateurs du fait que cela a été infirmé dans le Coran. واضح؟ Ceci est permis et nous montre la certitude du serviteur quant aux informations de la révélation. ثانيا, deuxièmement, أن يقسم على ربه لقوة رجائه وحسن الظن به. Deuxièmement, la personne jure qu'Allah fera telle chose ou ne fera pas telle chose de par le grand espoir qui habite son cœur et la bonne opinion qu'il a de son Seigneur. Il a tellement confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Il espère tellement en lui qu'il jure qu'Allah fera telle chose ou qu'il jure qu'Allah ne fera pas telle chose. هذا جائز لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه لذلك في ذلك كما في قصة الربيع بنت النضر وهي عمة أنس بن مالك. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu des dires semblables, il a acquiescé. Il n'a pas réprimandé la personne qui s'est exprimée en ces termes. Comme dans le hadith où une femme a cassé la dent d'une autre personne.
alors il y a, comme vous le savez, le qisas. Il y a la loi du talion. As-sin bit-sin. Donc la personne a cassé une dent, on va voir les gens et on leur demande al-af. On leur demande le pardon. D'accord? S'ils acceptent de pardonner, ça s'arrête ainsi. S'ils acceptent de pardonner, ça s'arrête ainsi. Mais ces gens-là, parmi les Ansar, n'ont pas accepté. Et ils ont demandé justice. Et ils ont réclamé justice. Donc, la personne qui a cassé la dent, on doit lui casser pareillement la dent. Et la dent donc d'une jeune fille ou bien d'une esclave parmi les Ansar avait été cassée. فَتَحَاكَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Ils se sont disputés auprès du prophète sallam pour que justice soit faite. Il a donc fait en sorte d'arranger les choses, de concilier entre les deux parties. Mais ils ont refusé. Et ils ont refusé, donc on doit lui casser la dent. فقام آنس بن نضر فقال أتكسر ثنية الربيع. Est-ce qu'on va casser la dent de Rubai'? Et c'est donc le jugement. Qu'est-ce qu'il a répondu suite au jugement? Il a dit Wallahi ya Rasulallah la tuksaru thaniyatu Rubai'. Il a dit Wallahi, la dent de Rubai' ne sera pas cassée. Est-ce que vous pensez que ce sahabi se met contre la loi d'Allah tabaraka wa ta'ala ici? Ce sont les gens les plus éloignés de ça. Radiyallahu anhum ajma'in. Mais لقوة رجائه وتوكله على الله أيقن أن الله سيفرج عنه. Mais de par la grande confiance qu'il avait en Allah et le fait qu'il a pleinement compté sur Allah et qu'il avait une parfaite opinion de son Seigneur quant au fait qu'il allait lui frayer une issue favorable, il a juré par Allah qu'Allah allait lui l'aider dans cette affaire. Et subhanallah, que s'est-il passé? Allah a mis dans le cœur des Ansar le fait de l'excuser. Quand ils ont vu la détermination, quand il a juré ainsi, c'est-à-dire qu'il est prêt à tout faire à tout donner, à tout dépenser pour que cette dent ne soit pas cassée. Lorsque les Ansar ont vu cela, ils l'ont excusé. Donc Allah Azza wa Jalla a facilité et la dent n'a pas été cassée. ثم قال النبي par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna min ibadillah man law aqsama ala Allah la barra. Le hadith dans le recueil d'Imam Bukhari et Imam Muslim. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il y a parmi les serviteurs d'Allah certaines personnes, s'ils jureraient pour une chose, Allah leur accordera. Vous ferez en sorte que ça se passe ainsi. Naam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici n'a pas réprimandé le sahabi devant sa parole. Ça prouve que ça n'est pas un mal. وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رب أشغث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا بره. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un autre hadith qui appuie encore le deuxième cas, il se peut qu'une personne tout ébouriffée qu'on repousse aux portes, c'est-à-dire lorsqu'il demande la permission d'entrer ou bien lorsqu'il vient, on le rejette de par le fait qu'il n'ait pas de rang social ou qu'il ne soit pas connu ou qu'il soit pauvre ou autre, on le rejette. Il est poussiéreux. Le prophète sallam dit il se peut qu'une personne semblable à ce que je vous décris, c'est-à-dire les vêtements remplis de poussière ou bien les cheveux, quelqu'un qu'on rejette, il se peut que si une personne comme ça jure par Allah, Allah lui accorde. Et auprès des créatures, il n'a pas cette place. Mais Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, il a une grande place. Allahu Akbar. C'est le deuxième cas. Le troisième cas, أن يكون الحامل له الإعجاب بالنفس وسوء ظن بالله تبارك وتعالى ولأجله ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب. Le troisième cas, c'est ce pourquoi l'auteur a mis ce chapitre dans son livre.
Le troisième cas, c'est celui qui jure par Allah qu'Allah tabaraka wa ta'ala fera ou ne fera pas telle et telle chose de par la mauvaise opinion qu'il a d'Allah, ou car c'est quelqu'un de vaniteux qui s'est étonné de sa propre personne. Il se voit comme une personne ayant un grand rang chez Allah, donc s'il jure par Allah, on lui donne. Mafhoum? Donc il y a une différence entre les trois situations. Le premier, il a juré par Allah qu'Allah fera ou ne fera pas telle chose, car c'est Allah qui le dit dans le Coran, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna, ça nous montre sa certitude. Le deuxième cas, c'est une personne qui a eu un cœur tellement rempli d'espoir en Allah Azza wa Jal et de bonne opinion de son Seigneur qu'il a juré en abandonnant son affaire à Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète sallam n'a pas rejeté cela, ça prouve que c'est permis. Le troisième cas, c'est le cas qui est interdit, et c'est pourquoi l'auteur a mis ce chapitre dans son livre. C'est le cas de celui qui, tout étonné de sa personne, se pensant ou se voyant une grande place chez Allah subhanahu wa ta'ala, il jure qu'Allah fera ou ne fera pas telle chose. Il jure qu'Allah fera ou ne fera pas telle chose. Ou il jure qu'Allah fera ou ne fera pas telle chose de par la mauvaise opinion qu'il a d'Allah. De par la mauvaise opinion qu'il a d'Allah. En lisant le hadith, Inch'Allah, cela sera plus clair. Car les mots et l'éloquence me manquent pour vous faire parfaitement comprendre cela en français. Munasabatul bab li kitab at-tawhid. Pourquoi est-ce que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a cité ce chapitre dans son livre Kitab at-tawhid? لأن هذا القول ناتج عن سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى وسوء ظن به، فهو يقدح إذن في كمال التوحيد، وهو مناف أو قد يكون منافيا له، أو قد يكون منافيا للتوحيد، لأصل التوحيد. L'auteur a cité ce chapitre dans son livre, car celui qui jure par Allah qu'il fera ou ne fera pas telle chose, il a fait cela, donc dans la troisième catégorie que a cité auparavant, car il avait une mauvaise opinion d'Allah Azza wa Jalla. Il y a dans cela un manque de respect et de comportement vers Allah tabaraka wa ta'ala. Cela entache son tawhid et diminue sa perfection. Et peut même dans certaines situations annuler son tawhid. Peut même dans certaines situations annuler son tawhid. L'auteur pour cela a cité deux hadiths. Certains savants disent que c'est le même. Wallahu a'lam. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك رواه مسلم. Jundub, vous avez Jandab, vous corrigez, c'est Jundub. Jundub ibn Abdillah, radiallahu anhu, rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, un homme a dit, je jure par Allah qu'Allah ne pardonnera jamais à un tel. هذا هو الإقسام على الله. هذا هو الإقسام على الله. حلف بالله أن الله لا يفعل كذا، لن يفعل كذا. وهنا مغفرة رجل مذنب. Donc, c'est cela qui est le sens. Cela est le sens de l'Iqsam ala Allah. Jurer par Allah qu'Allah ne fera pas telle chose. Un homme a dit, je jure par Allah qu'Allah ne pardonnera jamais à un tel. Allah dit alors, qui est donc celui qui se permet de jurer que je ne pardonnerai jamais à un tel? Je lui ai pardonné et j'ai annulé toutes tes œuvres. Je lui ai pardonné
et j'ai annulé toutes tes œuvres. Rapporté par Muslim rahimahullah ta'ala. من يتألى عليه أي من يحلف به من يقسم به. وهذا الكلام من هذا الرجل الذي أقسم على الله لا يغفر لفلان يدل على اليأس من روح الله ومن رحمته. Et les termes de cet homme prouvent qu'il avait un grand manque de tawhid et qu'il avait désespéré de la miséricorde d'Allah, de voir un tel recevoir la miséricorde d'Allah. Tout comme cela nous prouve qu'il méprisait certains parmi les serviteurs d'Allah. À l'image de quelqu'un qui voit des gens dans le péché, il les méprise, il les rabaisse, il parle sur eux, et ainsi de suite. بالجملة فإلا في التفصيل. Donc cet homme était vaniteux, se voyait pieux, ayant une grande place chez Allah, donc il regardait les autres de haut. Il méprisait les serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, au point d'avoir vu très éloigné la miséricorde d'Allah azza wa jal pour son serviteur qui était pécheur. Cela s'est reflété, et ce qui habitait ce cœur s'est reflété sur sa langue, au point d'avoir juré par Allah qu'il ne pardonnera pas à cette personne. Allah subhanahu wa ta'ala radda alayh. Allah a réfuté cette personne en disant Man dhal ladhi yata'alla alayya alla aghfira li fulan. Yata'alla ay yahlif. Yata'alla min al-aliyya. Min al-aliyya. Alla aghfira li fulan. Ay man dhal ladhi yatajarrad. والاستفهام هنا للإنكار. فإني قد غفرت له. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit, je lui ai certes pardonné. J'ai couvert son péché, je lui ai effacé son péché. Et il ne recevra pas les effets néfastes découlant du péché. Allah azza wa jal يتفضل على من شاء من عباده بالإكرام والمغفرة والإنعام. Allah tabaraka wa ta'ala malikul muluk. C'est le maître absolu, il fait ce qu'il veut, il accorde à qui il veut ce qu'il veut, il accorde ses faveurs à qui il souhaite, même aux pécheurs, même aux pécheurs. Donc personne n'a le droit de dire Allah ne pardonnera pas à un tel. Dans ce genre de situation. Dans le second hadith, avant cela, الظاهر في هذا الحديث أن سبب حبوط عمله هو الإعجاب بنفسه. Ce qui est apparent dans le hadith, ou la partie apparente du hadith, est que les actions de cet homme ont été annulées du fait qu'il s'est étonné de sa piété et de ses actions. كأنه من على الله بعمله. C'est comme s'il se vantait de ses actions chez Allah. C'est comme si la faveur lui revenait à lui de droit et non à Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui se comporte ainsi a perdu une grande chose dans l'adoration qui est al-dhul wal-khudu'. L'adorateur d'Allah azza wa jal, il l'adore avec rabaissement, avec humiliation. Et celui qui a ce comportement n'a pas eu cette part d'humiliation et de rabaissement. Et est-ce que cette personne s'est vue annuler toutes ses actions ou une partie de ses actions?
Car on nous dit ici وَأَحْبَبْتُ عَمَلَكَ والعمل مضاف طيب والمفرد مضاف يعم. Ici le mot amal est annexé. Et lorsqu'un mot est au singulier et qu'il est annexé, ça nous indique la généralité. Donc toutes les parties de cette chose citée. Donc toutes les parties du amal, l'ensemble de ces actions. Donc cela peut être le sens. Ce qui est donc voulu, la généralité. Et si c'est la généralité qui est voulue, ça veut dire qu'elle est sortie de l'islam. Car حبوط العمل عند أهل السنة على نوعين الحبوط الكلي والجزئي. Donc chez Ahl al-Sunnah, on peut annuler soit une partie des actions du serviteur, soit toutes ses actions. Et toutes les actions du serviteur sont annulées dans le cas où il est tombé dans la mécréance. Al-Kufr al-Akbar, al-Shirk al-Akbar. La deuxième éventualité, أن العمل الذي أحبطه الله سبحانه وتعالى هو الذي كان يفتخر به على العبد المذنب. La deuxième éventualité est de dire qu'on a annulé ces actions, oui, mais pas toutes. Seulement les actions desquelles il se vantait et se gonflait devant le pécheur, devant le serviteur qui avait beaucoup de péchés. Mais le second hadith que nous allons lire renforce la première éventualité. Car on lit dans le second hadith qu'on a ordonné à ce qu'il soit jeté en enfer. Il se peut que la personne jure par Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah ne fera pas cela. Comme dans ce cas-là, par exemple, le fait de dire Wallah, Allah ne pardonnera pas un tel. Comme si le serviteur, le jugement lui revenait. C'est comme si le jugement revenait dans la main du serviteur et qu'il pouvait décider de ce qu'Allah allait faire. Wal'iyadhu billah. Ça c'est du kufr. Celui qui s'élève, s'enorgueillit au point où il jure qu'Allah fera telle chose et telle chose, comme si c'est lui qui commandait, sans aucun doute, celui qui a cela en lui n'a plus de part d'islam. À ce moment-là, on dira que toutes ces actions sont annulées. Par contre, si la personne dit ces mots-là, Wallahi, Allah ne lui pardonnera pas, du fait qu'il a une mauvaise opinion d'Allah tabaraka wa ta'ala, ou qu'il s'est étonné de certaines de ses actions, alors c'est une kabira, ça n'atteint pas le niveau du shirk akbar, du kufr akbar, c'est un grand péché. Dans ce cas-là, on dira qu'une partie de ses actions ont été rejetées. Donc on retient que al-hubut, يعني حبوط الأعمال عند أهل السنة على نوعين الحبوط الكلي وهذا لمن وقع في الشرك الأكبر والكفر الأكبر والحبوط الكلي الجزئي لمن وقع في بعض السيئات والكبائر. Donc chez Ahl al-Sunnah, l'annulation des œuvres est de deux sortes. L'annulation générale et totale, c'est lorsque la personne tombe dans le polythéisme majeur, dans le kufr majeur. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et s'il nous avait donné des associés, nous aurions annulé tout ce qu'ils faisaient. Tout ce qu'ils faisaient. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ. Dans un autre, donc le verset, le premier verset dans Surat Al-An'am, l'autre verset dans Surat Al-Zumar, il t'a été révélé à toi ainsi que ceux qui t'ont précédé, si vous nous donniez, ou si tu nous donnes des associés, on annulera toutes tes œuvres et tu feras partie des perdants. Et tu feras partie des perdants. Il s'agit ici du polythéisme majeur, celui qui annule toutes les actions. Quant à celui qui par exemple tombe dans Ar-Riya, Yasiru Riya, dans l'ostentation mineure, il fait la prière pour Allah subhanahu wa ta'ala, puis une personne entre dans la mosquée, alors il embellit sa prière, de par les regards qui se déposent sur lui. Cette personne continue ainsi sa prière.
Taïb. Est-ce qu'on va lui annuler la récompense de cette salat ou bien de tout ce qu'il a fait durant sa vie? De cette salat. De cette salat. Car elle n'est pas tombée dans le shirk akbar ou dans le kufr akbar. Wadah. Alors que chez le Khawarij, par exemple, celui qui fait un grand péché, on lui annule toutes ses œuvres. De par la croyance qu'ils ont fi Sahib al-Kabira. De par la croyance erronée qu'ils ont de Sahib al-Kabira. De celui qui fait de grands péchés. Un autre exemple, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. N'annulez pas vos aumônes. N'annulez pas vos aumônes bil manni, en faisant comme si c'était une faveur de votre part, wal adha, et avec les nuisances. Donc on nous montre qu'on peut annuler des actions sans que toutes ne le soient. Dans un autre verset, la tubtilu a'malakum, n'annulez pas vos actions. Et le plus prédécesseur a expliqué cela en disant, c'est-à-dire en faisant des péchés. Donc une partie de vos actions. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Man taraka al-asr faqad habita amaluh. Celui qui délaisse le asr, ses actions sont annulées. Certains savants ont expliqué cela en disant les actions de la journée. D'accord? Et ceux qui disent que celui qui délaisse une seule salat mécroit, ils ont dit c'est toutes ses actions. Certains parmi les savants, sachez qu'ils ont comme avis que celui qui délaisse une seule salat volontairement, yakfur, sort de l'islam. D'accord? Et ici c'est un texte sur le asr, tout particulièrement. Donc il faut faire attention, c'est très très grave de laisser une salat sortir de son temps. Naam, sans excuses valables, qui ont été citées dans les textes comme le sommeil, d'accord, celui qui a été battu par le sommeil, et l'oubli. Le second hadith, وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الحديث رواه أبو داود. طيب, dans le hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu, la personne en question était un homme adorateur, un dévot, quelqu'un qui était pieux, qui faisait beaucoup d'adoration. Donc ce qui apparaît de l'auteur dans cet écrit, c'est qu'il considère que le second hadith est une version du premier. Naam, est une version du premier. Car il nous dit dans le hadith d'Abu Huraira, la personne en question, d'accord, était un homme adorateur. Quelqu'un qui avait beaucoup d'adoration. Quelqu'un qui avait beaucoup d'adoration. Je vais vous lire le hadith. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان رجلا في بني إسرائيل متواخيين أو خيل متواخيين نعم كان رجلا في بني إسرائيل متواخيين فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على ذنب فيقول أقصر فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر فقال خلني وربي أبعثت علي رقيبا فقال والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة فقبض أرواحهما أو فقبض أرواحهما عند رب العالمين فقال لهذا المجتهد العابد إذن أكنت عليما أو على ما في يدي قادرا وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي وقال للآخر اذهبوا به إلى النار. Donc le texte du hadith, je le lis devant
la grandeur de ce hadith et la grande exhortation qu'il comprend. Abu Hurayra radiallahu anhu dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, il y avait deux hommes parmi les fils de Israël. Il y avait entre eux une fraternité. Le premier était un pécheur et le deuxième motivé dans l'adoration. Celui qui était dévot, adorateur, motivé dans l'adoration, ne cessait de voir le second dans les péchés. Et il lui disait, arrête cela, délaisse cela. Et un jour, il l'a vu commettre un péché. Donc il l'a vu une fois faire un péché qui était à ses yeux immense. Il lui a dit, arrête cela. Et à ce moment-là, celui qui était dans le péché lui a dit, laisse-moi, moi et mon Seigneur. Ou c'est entre moi et mon Seigneur. Khallini wa Rabbi. Est-ce que tu as été envoyé pour me surveiller? Est-ce que tu as été envoyé pour me surveiller? Ibn Uthaymin explique et dit, يدل هذا على أن المسرف أي المذنب عنده حسن ظن بالله ورجاء له ولعل كان يفعل الذنب ويتوب فيما بينه وبين ربه. Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dit, les termes du pécheur, le fait d'avoir dit laisse-moi, c'est entre moi et mon Seigneur, ou laisse-moi entre moi et mon Seigneur, est-ce que tu as été envoyé pour me surveiller? Ces termes nous montrent que ce pécheur, celui qui tombait toujours dans les péchés, avait une bonne opinion d'Allah et espérait en lui. Et il se peut qu'il se repentait en privé, puis recommettait le péché. Il se peut qu'il demandait pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, puis retomber dans le péché. Car celui qui fait un péché demande pardon à Allah azza wa jal, si les conditions sont réunies, Allah lui efface ce péché. Et ça n'est pas une condition pour que le premier repentir soit accepté, qu'il ne retombe jamais dans le péché. Mais il doit avoir l'intention de ne plus refaire le péché. Il doit cesser le péché. Mais si il retombe dans ses passions et ainsi de suite et repêche à nouveau, on ne dira pas qu'il a annulé son premier repentir. On ne dira pas qu'il a annulé son repentir. Alors, la personne qui avait de nombreuses adorations, elle lui a dit, je jure par Allah qu'Allah ne te pardonnera jamais. Et il ne te fera pas entrer au paradis. Alors leurs âmes furent reprises. Donc on les a fait mourir, on a récupéré leurs âmes. Et ils sont revenus auprès du Seigneur des mondes. Il a dit donc Allah à la personne qui était pieuse, est-ce que tu étais savant de moi? Et est-ce que tu pouvais décider de ce qu'il y avait dans ma main? Puis il a dit à celui qui avait des péchés, toi, entre au paradis par ma miséricorde. Donc celui qui était toujours dans les péchés, subhanallah. Allah tabaraka wa ta'ala lui a dit, idhab, entre au paradis de par ma miséricorde. Et il a dit à l'autre, al-mujtahid, celui qui faisait des efforts dans l'adoration, idhabu, donc concernant celui qui faisait des efforts dans l'adoration, idhabu bihi ila an-nar. Idhabu bihi ila an-nar. Allez avec lui et mettez-le en enfer. Donc probablement aux anges qu'on s'adresse, on leur ordonne de le prendre et de le mettre en enfer. Subhanallah. Suite à cela, Abu Hurayra radiallahu anhu a dit, takallama bi kalimatin awbaqat dunyahu wa ukhrahu wa akhiratahu. Il a prononcé une seule parole. Par cela, il a anéanti tout son bas monde et tout son au-delà. Subhanallah. إذن
المعنى الإجمالي le sens général du hadith يخبر النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التحذير من خطر اللسان أن رجلا حلف أن الله لا يغفر لرجل مذنب فكأنه حكم على الله وحجر عليه فلما اعتقد لنفسه عند الله من الكرامة والمكانة أو لما اعتقد لنفسه عند الله من الكرامة والمكانة ولذلك المذنب من الإهانة وهذا دليل على سوء ظنه بالله وسوء أدبه معه أوجب له ذلك الشقاء والخسران في الدنيا والآخرة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith nous informe en voulant nous mettre en garde contre un fait. Il nous informe de la dangerosité de la langue, ou plutôt il nous informe d'une histoire afin de nous mettre en garde contre la dangerosité de la langue, du danger de la langue. Qu'un homme a juré par Allah que Allah ne pardonnera pas à une personne qui avait des péchés. C'est comme si il s'était élevé et avait pris le jugement sur Allah. De par ce qu'il avait comme bonne opinion de sa propre personne et de par l'étonnement qu'il avait devant ses nombreuses bonnes actions et de la grande place qu'il se pensait chez Allah et de la place médiocre qu'il accordait à ce pécheur. Donc pour lui, il avait une grande place chez Allah et ce pécheur avait une place, il n'avait pas de place chez Allah. Ajouté à cela, ou plutôt cette pensée-là montre qu'il avait une bonne opinion de lui et qu'il avait une mauvaise opinion du pécheur et qu'il avait un mauvais comportement vers Allah Azza wa Jal et une mauvaise connaissance d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tout cela lui a valu d'anéantir son bas monde et son au-delà. مناسبة الحديث للباب تحريم الإقسام على الله على وجه الهجر على الحجر على الله والإعجاب بالنفس وذلك نقص في التوحيد. L'auteur a cité ce hadith ou ces hadiths sous ce chapitre car on y voit l'interdiction de jurer par Allah qu'Allah ne fera pas telle chose ou fera telle chose, comme si la personne s'élevait au-dessus d'Allah pour juger ou s'étonner de sa propre personne, car tout cela montre un mauvais comportement vers Allah Azza wa Jal et un manquement dans l'unicité. نستفيد من هذا الحديث تحريم الإقسام على الله إلا إذا كان على وجه حسن الظن به وتأميل الخير منه. On tire de ce hadith l'interdiction de jurer par Allah qu'il fera ou ne fera pas une chose, sauf si cela est fait dû à une bonne opinion que nous avons d'Allah Azza wa Jal, un grand espoir du bien qu'il a ou qu'il peut nous accorder. Wujubu husnil adabi ma'allah, l'obligation d'avoir un bon comportement envers Allah tabaraka wa ta'ala. Et tu comprends ici que chez les ulama, lorsqu'ils parlent du comportement, le premier comportement c'est le comportement du serviteur envers Allah tabaraka wa ta'ala. Souvent lorsque les gens parlent du comportement, ils parlent du comportement des enfants envers les parents. Et c'est une chose très importante. Du comportement de l'épouse envers son mari, c'est une chose très importante. Du comportement du mari envers sa famille, c'est une chose très importante. Du comportement du frère avec son frère, du comportement des musulmans entre eux, du comportement du musulman avec le kafir, du comportement... Et nombreux sont ceux, du fait qu'ils n'ont pas été éduqués par les éducateurs de Ahl Sunnah, qui ne mettent pas à la tête du bon comportement le comportement du serviteur, de la créature avec son Seigneur, subhanallah. Celui qui n'a pas de comportement envers Allah tabaraka wa ta'ala, ma indahu adab, il n'a pas de comportement, il n'a pas un bon comportement. Même si c'est le plus aimé auprès des égards. Même si il fonde même s'il fait des fondations et des, comment on appelle ça, des associations de bienfaisance et ce genre de choses. Même s'il dépense tout son or et son argent
pour nourrir les pauvres. Même s'il sort dehors en pleine nuit, en plein hiver pour nourrir les pauvres. Même s'il achète une maison à ses parents. Même s'il honore ses enfants. Même s'il sourit du matin au soir. Même s'il nourrit les animaux. Même s'il se sacrifie pour les autres. Même s'il a faim pour que les autres mangent. Tant qu'il ne respecte pas Allah tabaraka wa ta'ala, on dira de lui qu'il a un mauvais comportement. Et nombreux sont les fois où on nous questionne en nous disant, par exemple Mère Teresa, ou bien Fulan ou Allan, naam, ils ont fait telle chose, ils ont fait telle chose, ils ont fait telle chose. Naam. Ou bien ils vantent les mérites de certains parmi les associateurs en disant ils ont fait telle chose, ils ont fait telle chose, ils ont fait telle chose. Ya Abdallah, subhanallah. Alladhi asal adam ma'allah. Abaqiya lahu adab. Celui qui ne respecte pas le créateur des cieux et de la terre. Celui qui ne respecte pas celui qui l'a créé. Celui qui lui donne à manger. Celui qui le soigne lorsqu'il est malade. Celui qui lui a donné ceux qui sont autour de lui parmi ceux qu'il aime. Celui qui fait descendre la pluie. Puis pousser les cultures. Celui qui a révélé le Coran, qui a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne respecte pas Rabb al-Alamin. Subhanallah. Quel bon comportement aurait-il? Quel bon comportement aurait-il? Naam. Hada muhimmun jiddan aqlu. C'est très important de comprendre cette notion. La base du comportement, c'est le comportement avec Allah tabaraka wa ta'ala. Si tu n'as pas de comportement avec Allah azza wa jalla, tu n'as pas de comportement. Qu'est-ce que le bon comportement avec Allah, envers Allah tabaraka? An ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a. C'est le fait d'adorer Allah sans jamais rien lui associer. C'est le fait d'adorer Allah sans jamais rien lui associer. An tu'alliqa qalbaka billahi wahdahu la sharika lah. De rattacher ton cœur à Allah uniquement sans associer. Hada husnul khuluq. Idha sajadta tasjud lillah. إذا ذبحت تذبح لله إذا توكلت توكل على الله تحب لله وتحب في الله ولا تحب مع الله نعم إذا استغثت تستغيث بالله إذا دعوت تدعو الله سبحانه وتعالى هذا هو الأدب مع الله عز وجل إذا حكمت تحكم بحكم الله تطيع الله وتجتنب معصيته وتحب لله وتحب في الله وتبغض في الله ولا تتبع الهوى من كان كذلك هو الذي تأدب مع الله تتفقه في دين الله تحترم كتاب الله تحب أولياء الله وتنصرهم وتدافع عنهم عن أعراضهم هذا الذي عنده تأدب مع الله عز وجل. Le bon comportement du serviteur envers son Seigneur, c'est qu'il l'adore seul sans rien lui associer. C'est qu'il apprenne à le connaître à travers le Coran, à travers la Sunna. Qu'il apprenne la religion d'Allah Azza wa Jal pour la mettre en pratique. Qu'il croit aux informations du Coran, de la Sunna. Qu'il obéisse à Allah et s'éloigne de sa désobéissance. Qu'il aime pour Allah. Qu'il aime en Allah. Qu'il secourt les bien-aimés d'Allah. Qu'il préserve l'honneur des bien-aimés d'Allah. Et ainsi de suite. Voici le bon comportement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il y a le comportement envers le prophète sallam, puis envers les parents, puis les sahaba, et ainsi de suite. Donc, on tire de ce hadith l'obligation d'avoir un bon comportement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Shiddatu khatari lisan wa wujubu hifdhih. On voit la dangerosité de la langue pour le serviteur et l'obligation de la retenir, de la préserver. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, la personne prononce une parole sans faire attention à ce qu'elle dit. À cause de cela, il est jeté en enfer dans une distance plus éloignée qu'il y a entre l'Est et l'Ouest. Dans l'autre hadith, il y reste un mada 70 automnes. 70 automnes. 70 années. Donc on voit la gravité de la langue, subhanallah. Certaines personnes parlent sans faire attention à ce qui sort de leur bouche. Elles parlent, elles discutent comme si personne notait. Comme s'ils n'allaient jamais mourir, jamais revenir vers Allah Azza wa Jal pour juger
pour être jugé de ce qu'il disait. Il parlait comme si personne ne le voyait. Il parlait comme si personne inscrivait. Il médit, il calomnie, il parle derrière les gens. Puis il dit, ne le répète pas, c'est entre nous. C'est entre nous qui? Moi, toi, les anges et Allah subhanahu wa ta'ala? C'est entre nous qui? Moi et toi seulement, ou moi, toi, puis les anges qui ont noté tes paroles? Et au-dessus de nous tous, Allah Rabbul Alamin, alladhi yasma'uka wa yarak, celui qui t'entend et te voit. Tu parles aux gens, tu médis, tu calomnies, tu mens, et ensuite tu dis c'est entre nous. Parce que tu as trouvé une oreille, car tu as trouvé l'oreille d'une personne qui lui aussi n'a pas peur d'Allah Azza wa Jal, car s'il craignait Allah Tabaraka wa Ta'ala, il t'aurait dit, retiens ta langue, je ne veux pas témoigner de cela yawm al-qiyamah. Ne me dis pas cela, j'ai peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Udhkurullah, udhkurillah, fais du zikr, délaisse cela, crains Allah. C'est notre frère, si tu as quelque chose à lui dire, allons le voir, je t'accompagne. Ou bien, tu as son numéro, appelle-le et conseille-le, cela ne me concerne pas, et ainsi de suite. Mais lorsque les gens courageux se sont fait rares, la médisance s'est répandue. La médisance s'est répandue pas qu'à cause du fait que les gens sont faibles dans leur dîne, mais car ils ont trouvé des oreilles. Car celui qui ne trouve pas d'oreilles ne peut médire, ça y est. Et aussi, ils ne vont pas dans les assises où il y a zikrullah, où il y a le rappel d'Allah, où il y a taqwallah, subhanahu wa ta'ala. Na'am. ويدخل في هذا التحذير من أهل البدع والفتن. Et n'entre pas dans ce chapitre le fait de mettre en garde contre les gens de l'innovation et les gens du mal. هذا من النصيحة. Ça entre dans le conseil pour la religion d'Allah. Na'am. Pour les musulmans, pour le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, pour le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc on voit ô combien cette langue est dangereuse. La langue a été créée pour parler. Soit tu l'utilises dans le bien, soit elle sera utilisée dans le mal. Soit tu l'utilises dans le bien, soit elle sera utilisée dans le mal. Et il fut dit jadis que tu as été créé avec une seule langue, mais avec deux oreilles, pour écouter 2 fois plus que tu ne parles. Et certains ont dit également, au-dessus des yeux, comment est-ce qu'on appelle ça, tes paupières? Tu as des paupières. Naam. Devant tes mains, tu n'as rien. Tu peux utiliser ta main directement. Pour voir, tu es obligé d'ouvrir tes paupières. Sahih? Tu dois ouvrir tes yeux. Donc il y a une sécurité. Tu as ton nez, tu as tes narines. Sahih? Tu as tes oreilles. Mais, subhanallah, pour la langue, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la bouche. Dans cette bouche, qu'est-ce qu'il y a? Donc, on va commencer de l'intérieur. Tu as ta langue. Tu dois faire un effort pour parler. Sahih? Pour entendre, tu dois faire quel effort? Aucun. Pour sentir? Aucun. Est-ce que tu dois faire une action pour entendre et pour sentir? Ou bien cela vient à toi? Sahih? Vous comprenez ce que j'ai dit? Pour parler, t'es pas majnoun. C'est toi qui décides avec ton libre arbitre de parler. Mais avant cela, qu'est-ce qu'il y a? Il y a tes dents. Il y a ta mâchoire. Tu as une mâchoire supérieure et une mâchoire inférieure. Sahih? Une des deux bouge. Ensuite, tu as tes dents. Et ajoute à cela que tu as tes lèvres. Tout cela pour préserver cette langue. Mais malgré ça, c'est ce qui ne se fatigue pas et ce que les gens ne retiennent. Et c'est ce que les gens retiennent le moins. Donc ce hadith, c'est une éducation et une mise en garde contre le fait de laisser cette langue faire ce qu'elle veut. Retiens ta langue. Qui t'oblige à parler? Même lorsqu'on te met la pression, dis ça, ne dis pas ça, ainsi de suite. Toi, médite. La parole, tant qu'elle n'est pas sortie, elle est pour toi. Dès qu'elle est sortie, elle n'est plus pour toi. Naam. Le poète dit, combien de fois j'ai parlé, j'ai regretté, mais je n'ai jamais retenu ma langue et j'ai regretté. Si tu retiens ta langue, tu peux le dire plus tard. Tu peux le dire plus tard. Si tu ne sais pas, pourquoi est-ce que tu t'avances?
Et lorsque les gens parlent, pourquoi est-ce que tu parles? Ils vont être jugés, et toi tu descendras tout seul dans ta tombe. Quand tu vas venir Yawm al-Qiyamah, c'est pas un tel qui va venir te défendre. Tu seras seul, tu vas te questionner, pourquoi est-ce que tu as dit ça? Naam. Particulièrement en temps comme le nôtre, dans un temps comme le nôtre, Zamanul Fitan, dans un temps où il y a des fitan. Naam. Dans un temps où il y a des fitan. Certains ne retiennent pas leur langue de leurs frères et c'est très grave. Et pire que cela, des ulama, des savants. Warathatul anbiya, les héritiers des prophètes. Les héritiers des prophètes. Puis, talabatul ilm, al-muslihoun et ainsi de suite. Tout cela est très très grave. Tout cela est très très grave. Nas'al Allah al-afiyah. L'auteur lui-même, rahimahullah ta'ala, dit في المسائل الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شريك نعله. الثالثة أن الجنة مثل ذلك. أي في قرب أسبابهما. L'auteur, rahimahullah ta'ala, dans les masail de ce chapitre, a dit la deuxième chose, le fait que l'enfer soit plus proche de l'un d'entre nous que, je ne sais pas comment dire en français, mais lorsque la personne a des sandales, c'est ce qui vient se mettre entre le pouce du pied et le doigt qui suit. Vous avez compris? Est-ce qu'il y a un nom en français? Ça s'appelle le lacet, ça aussi? La languette? Ce qui marque la séparation entre le pouce du pied et le doigt qui suit. Il y a plusieurs types de sandales. Et parmi les sandales, il y a des sandales où il y a cette séparation. Le prophète, il y a des textes qui nous montrent cela. Ici, l'auteur nous dit, on tire de ce hadith du fait que l'homme était pieux. Et pour une parole, il est rentré en enfer. Donc on tire de cela que l'enfer est plus proche de l'un d'entre nous. Ibn Asim l'a expliqué en disant, c'est-à-dire les causes pour y entrer sont plus proches de l'un d'entre nous que ce qui marque la séparation entre le pouce et l'autre doigt de celui qui porte des sandales. Et pareil pour le paradis. Pareil pour le paradis. D'où est-ce qu'on tire ça dans le texte? C'est qu'il était toujours dans les péchés. Il était toujours dans le péché. Et Allah Azza wa Jal lui a dit, toi, rentre au paradis. La ilaha illallah. Voici pour ce chapitre. نكتفي بهذا ونواصل إن شاء الله تعالى يوم الجمعة. On continuera Inch'Allah vendredi et demain, comme à notre habitude désormais, Inch'Allah ta'ala, il y aura l'étude de Sharh al-Kalim al-Tayyib li Sheikh al-Islam Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Wa jazakumullahu khayran wa sallallahu wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.